Les dernières informations qui vous parviennent sur cet assaut qui prend finalement plus de temps que prévu, en tout cas qu'annoncé. Oui, mais ce qui n'est pas surprenant, c'est ce que disent d'ailleurs d'anciens patrons du RAID et du GIGN, c'est-à-dire que dans un premier temps, on est intervenu. Et il faut bien comprendre une chose avant d'avancer là-dessus, c'est que si il y a Abaoud dedans, si il y a quelqu'un qui était membre du commando, eh bien, c'est presque par hasard qu'ils sont tombés dessus. Ils ne s'y attendaient pas. C'est la SDAT, la sous-direction antiterroriste, qui est intervenue tôt ce matin dans le cadre d'une perquisition qui est liée aux attentats, donc pas parallèle comme on a pu en voir 300 ces derniers jours, qui était liée aux attentats, pour rechercher le deuxième homme en fuite. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a Salah Abdeslam qui est en fuite. On sait depuis plusieurs jours, ça a été annoncé dans tous les médias hier, mais sur France 24, on vous le dit depuis au moins 48 heures, qu'il y avait un deuxième homme qui lui aussi était en fuite, qui visiblement n'a pas réussi à quitter le territoire, en tout cas qui n'aurait pas rejoint la Belgique. Et c'est en recherchant cet homme-là qu'ils sont intervenus dans cet appartement de Saint-Denis. Sauf qu'ils ne s'attendaient pas à tomber dessus, ils ne s'attendaient pas à se faire tirer dessus. Et donc quand ils sont arrivés, il y a eu des échanges extrêmement nourris de coups de feu pendant plusieurs minutes. Ils se sont repliés, ils ont appelé le RAID qui est intervenu ensuite. S'il y avait eu une cible extrêmement importante, bien identifié comme Abaoud dès le début, le RAID serait intervenu directement selon plusieurs sources policières que nous avons pu joindre. Donc c'est quand même un détail qui est important à préciser. Ensuite, ce que nous disaient des sources policières, c'est qu'à partir du moment où on ouvre le feu, eh bien nous policiers, on se réorganise, on se met en sécurité, on met en sécurité évidemment tous ceux qui sont autour, c'est-à-dire qu'on évacue l'immeuble, on évacue peut-être les immeubles aux alentours, les magasins, etc., pour vraiment mettre tout le monde en sécurité, et ensuite on s'inscrit dans le temps. Ça veut dire qu'on négocie aussi, en tout cas on essaye de négocier une fois que le bouclage est vraiment hermétique et que tout risque de fuite est circonscrit. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Donc ce n'est pas étonnant, ça peut durer des heures. Rappelez-vous Mohamed Merah, ça a duré plus de 32 heures d'assaut. Voilà, je n'avais plus le nombre d'heures précis. Il y a peu de chances qu'on attende autant. Cela dit, ce que l'on sait, c'est que visiblement, il y a toujours au moins une, peut-être deux personnes qui sont toujours à l'intérieur. On le sait notamment parce que le RAID a envoyé un chien. Et vous savez, quand on ne sait pas s'il y a encore des gens vivants à l'intérieur, des individus vivants, on envoie d'abord le chien du RAID en repérage. Ce chien a été tué. Voilà. Donc il y a une preuve, selon les sources policières, qu'il y a toujours au moins une personne à l'intérieur. Donc on envoie le RAID, on envoie un drone pour voir si par la fenêtre on voit un petit peu mieux, on envoie des caméras fibre optique, vous voyez ce genre de choses évidemment. Donc il y a des certitudes, selon certaines sources policières, qu'il y a au moins une personne toujours retranchée. Alors,